Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Je suis coach et j'enseigne aux gens à faire comme j'ai fait, c'est-à-dire soigner ce qui fut brisé dans l'enfance et dans les relations de couple toxiques. Aujourd'hui, on démêle certains sujets. Quand on était en fait l'enfant de parents toxiques et qu'ensuite dans la vie on a été en couple avec des gens où les schémas de l'enfance étaient répétés, on peut être troublé et avoir l'esprit un peu embrouillé et on ne peut plus reconnaître ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Alors on y va, j'y vais avec des exemples très concrets tout de suite. Si une personne va voir les autres au lieu d'aller vous voir pour parler des problèmes qu'elle a avec vous, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas le problème. Si une personne ne communique pas avec vous et que cette personne dit à tous les autres les problèmes qu'elle a avec vous sans jamais vous en parler, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas le problème. Si une personne ne vous exprime pas ce qu'elle attend de vous, ni ce qu'elle désire de vous, et qu'elle s'attend à ce que vous, évidemment, que vous deviniez comme par magie, ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes pas le problème. Si vous êtes exposé aux mensonges, au gaslighting, à la manipulation, aux constantes cachotteries, fois après fois, et que vous réagissez avec la colère, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas le problème. Si une famille ou une belle famille, par exemple, vous rejette, vous laisse de côté, vous méprise, vous fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée par vous ou à vous connaître, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas le problème. Quand des amis, des collègues, des membres d'une famille créent une collusion entre eux pour vous exclure, vous ridiculiser, vous faire sentir petit, ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes pas le problème. Si les gens sont devenus désensibilisés à des comportements de merde et vous demandent d'accepter des comportements de merde, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas le problème. Quand un système familial ou amical vous dit que votre colère est inadéquate lorsque vous en avez marre en fait de leur comportement de merde, encore une fois, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas le problème. Lorsqu'une personne refuse d'accepter toute forme de responsabilité et de faire un travail d'introspection pour le mal qu'elle ou qu'ils vous ont fait, ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes pas le problème. Si une personne préfère vous perdre plutôt que de se regarder, de réfléchir à ce qu'ils ont fait, ce qu'elles ont fait, et continuer de mentir et de cacher tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas le problème. Si une personne ne cesse d'aller voir les autres pour se positionner en victime et dire à quel point vous êtes dérangé, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas le problème. Si une personne sait qu'elle vous blesse et répète le même comportement, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas le problème. Si une personne vous dit ce que vous voulez entendre, plutôt que de dire la vérité, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas le problème. Si une personne refuse de vous donner l'honnêteté et l'heure juste, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas le problème. Si une personne s'assure que vous êtes le vilain de l'histoire, parce que vous les avez rendus responsables de leurs actes, de leurs paroles aussi, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas le problème. Maintenant, si vous leur donnez la chance de vous manquer de respect, si vous leur offrez votre confiance aveuglément, si vous espérez que les gens changent et que vous restez avec ces gens qui répètent constamment les mêmes schémas ou qui apprennent à mieux se cacher pour continuer et répéter les mêmes schémas, vous êtes le problème et vous devez travailler sur vous. Je comprends très bien à quel point c'est difficile de le faire, mais je vous dis ceci avec amour et un petit peu de dureté, parce que vous n'allez pas vous sentir mieux demain matin. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je vous comprends parfaitement. Il y a trop de processus en place pour vous en sortir en une espèce de claquement de doigts. Mais si je vous dis ceci, c'est parce que c'est sur ceci que vous devez travailler. Vous devez travailler sur ce qui vous appartient pour devenir de plus en plus fort et moins perdu dans vos propres schémas. Alors, vous pouvez y arriver, mais il faut au moins commencer. Voilà. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.